tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission où nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui peut parfois nous crisper, la fiscalité. Alors vous le savez, hein, la France est championne du monde de la fiscalité, hein. Dès que je fais un pas, je paye de l'impôt. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que la France est championne du monde des niches fiscales. Oui, parce qu'en fait, on a des pouvoirs publics qui ont voulu orienter les dépenses et l'épargne des Français vers des solutions. Et ce qui permet, la contrepartie, c'est effectivement d'avoir des avantages fiscaux significatifs. Donc, ce qu'on vous propose à travers cette conférence, en fait, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Vous verrez, la fiscalité française, c'est assez compliqué puisqu'en fait, on n'a jamais eu de grand soir fiscal depuis des années. On est plutôt dans un système où on a empilé des dispositifs, donc c'est pas toujours facile de s'y reconnaître. Donc c'est pour ça qu'on va, dans un premier temps, vraiment regarder un peu la structure d'imposition et comment ça fonctionne. Et puis après, vous donner quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez voir comment vous pouvez agir sur votre impôt. Écoute, Pauline, je te propose de nous expliquer un peu comment ça fonctionne en France, la fiscalité. Oui, alors l'idée, vous voyez à l'écran que le schéma quand même du fonctionnement de l'impôt sur le revenu est très lourd. Donc l'idée, c'est pas de vous le présenter dans sa globalité, mais simplement de manière schématique. Et l'idée, en fait, c'est de vous montrer justement sur la structure d'imposition à quels endroits vont pouvoir intervenir tout ce qui est déduction fiscale, réduction d'impôt et crédit d'impôt. Alors, pour ce qui est du calcul de l'impôt sur le revenu, nous avons identifié 3 étapes qui sont nécessaires pour calculer son impôt sur le revenu de manière schématique. Alors, la première étape, en fait, ça consiste à déterminer le montant de votre revenu net imposable. Alors, comment ça se passe? Pour cela, en fait, on va prendre vos revenus catégoriels, c'est-à-dire tout ce qui est salaire, revenus fonciers ou revenus de placement. Et ensuite, on va venir déduire tout ce qui est charge, qui va permettre en fait de réduire le montant du revenu brut. Et les charges, ça peut être des charges de fonctionnement de foyer, mais ça peut être aussi des charges liées à des investissements. Tout à fait, oui. D'accord. Alors, à titre d'exemple, comme charge déductible du revenu, de votre revenu imposable, il va y avoir donc, notamment donc, tout ce qui est versement sur un plan d'épargne retraite Oui. ou tout ce qui est versement de pension alimentaire, par exemple, à un enfant majeur. Oui, donc on a vraiment deux exemples, un d'une dépense personnelle et un d'une dépense liée effectivement à de l'investissement. Exactement, oui. Et donc une fois en fait donc qu'on aura déduit nos charges, et bien en fait cette soustraction donc va nous permettre d'obtenir le revenu net qui sera imposable Mhm. et qui sera soumis à l'impôt sur le revenu. Mais avant de pouvoir déterminer le montant d'impôt que vous devrez payer, il y a une deuxième étape en fait qui est celle du calcul de votre impôt brut. Et là, pour le coup, on va déjà commencer par déterminer en fait votre quotient familial qui est fonction de la composition de votre foyer fiscal. Et ensuite, on va venir appliquer le barème progressif par tranche qui existe en France au revenu net imposable, ce qui va nous donner finalement le montant d'impôt brut. Et pour terminer, la dernière étape, là pour le coup, donc on va fixer quel sera le montant d'impôt sur le revenu que vous devrez payer. Et pour déterminer ce montant, en fait, il y a un certain nombre de corrections qu'on va venir appliquer au montant de l'impôt brut. Donc avec notamment des dispositifs de plafonnement et de décote. Et aussi, il y a tout ce qui est réduction et crédit d'impôt qui vont intervenir à ce moment-là et qui vont pouvoir justement donc venir diminuer directement le montant de l'impôt à payer. Donc, si je résume, si je veux réduire mon imposition, soit je peux travailler par le haut, c'est-à-dire que je veux réduire le montant de mes revenus imposables, soit je peux travailler par le bas, c'est là j'agis directement par mon impôt, c'est bien ça. Tout à fait, oui. Oui. Donc, pour bien comprendre, on va s'attacher à présenter les 3 mécanismes d'économie d'impôt sur le revenu qui existent. Donc, il y a la déduction fiscale, la réduction d'impôt et le crédit d'impôt. Et donc, ces mécanismes ne vont pas agir au même endroit dans la structure d'imposition. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Et il est donc important de bien les appréhender pour apprendre dans quel contexte il peut être intéressant de les utiliser. Donc, la déduction fiscale, elle agit directement sur le revenu imposable et donc elle permet de réduire le montant du revenu soumis à l'impôt. Donc, c'est le cas, comme le disait tout à l'heure Pauline, d'un versement sur un plan épargne retraite.
Donc là, on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. On va prendre l'exemple de Zoé. Donc Zoé, elle est célibataire, elle a un salaire net annuel de 30 000 euros et puis elle veut verser 3 000 euros sur son plan épargne retraite. Donc elle aura le droit à une déduction fiscale de 3 000 euros et donc son revenu imposable à l'impôt sur le revenu sera de 30 000 moins 3 000, donc de 27 000 euros. Donc mathématiquement, la déduction fiscale, elle va permettre à Zoé de réduire son impôt sur le revenu. Alors, il y a peut-être deux choses qu'on peut, puis je pense qu'on va creuser un peu plus loin, mais qu'on peut déjà retenir, c'est qu'il y a comment les dispositifs ils interagissent entre eux. Et puis, Bien sûr. bien évidemment, la déduction, plus ma tranche marginale d'imposition est importante, puisque comme nous l'a dit tout à l'heure Pauline, il y a un barème progressif. Vous savez, en France, finalement, plus vous avez de revenus, plus finalement vous avez une tranche marginale d'imposition importante. Donc, la déduction, plus vous aurez un taux marginal d'imposition élevé, plus elle sera efficace. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a parlé des déductions fiscales, maintenant, on va regarder comment les réductions et les crédits d'impôt, comment en pratique ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les réductions d'impôt et les crédits d'impôt, ce sont deux avantages fiscaux qui, contrairement en fait à la déduction fiscale, n'ont pas pour objectif de venir déduire le montant de votre revenu net imposable, mais comme je vous le disais précédemment, la réduction et le crédit d'impôt ont pour objectif en fait de venir directement réduire le montant de votre impôt à payer. À titre d'exemple, en fait, comme crédit d'impôt, par exemple, vous avez le crédit d'impôt qui existe si jamais vous employez un salarié à domicile, qui permet de bénéficier en fait d'un crédit d'impôt d'un montant de 50% des sommes qui sont versées. Alors, si nous reprenons l'exemple de Zoé, donc Zoé, si jamais en fait elle emploie une femme de ménage à qui elle verse 1 500 euros de salaire et de charges sociales, à ce moment-là, elle pourra bénéficier d'un crédit d'impôt donc à hauteur de 50% des sommes versées, donc ce qui lui ferait un crédit d'impôt de 750 euros. Et donc, dans notre exemple, en fait, ça ramènerait son imposition de 2 165 euros à 1 415 euros. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à ce crédit d'impôt d'emploi pour un salarié à domicile, eh bien, Zoé aura un montant d'impôt sur le revenu à acquitter qui sera moindre. Alors, il y a toutefois une petite subtilité, en fait, qui convient de souligner par rapport à ces deux mécanismes de réduction et de crédit d'impôt, puisque en fait, en pratique, si jamais le montant de votre crédit d'impôt est supérieur au montant que vous devrez acquitter, à ce moment-là, en fait, l'excédent pourra vous être remboursé en tout ou partie, alors que ce n'est pas le cas si jamais le montant de votre réduction d'impôt excède le montant de l'impôt que vous devrez payer, sauf dans certains cas qui sont prévus par la loi. Donc, par exemple, si jamais vous investissez dans le dispositif de la loi Malraux, à ce moment-là, vous pourrez bénéficier en fait d'un report. Oui, loi Malraux, c'est très particulier, c'est des dispositifs immobiliers. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que finalement, quand je vais avoir un dispositif qui me permet de réduire mon imposition, il va avoir ses propres règles, ce qui ajoute de la complexité. Donc finalement, si on résume, on peut se dire qu'on a ce dispositif qui a ses propres règles. Donc le Malraux est très particulier, c'est un dispositif immobilier très particulier. Mais au final, dans les grands principes, la déduction, je travaille vers le haut, je réduis mon imposition, je réduis le montant de mon revenu imposable. Le crédit et la réduction d'impôt, je réduis le montant de mon impôt. Je travaille vraiment directement, je gomme mon impôt. Et puis la particularité, c'est que le crédit d'impôt me permet, si jamais je ne l'utilise pas intégralement l'année, comme j'en ai pas l'utilité intégralement, je vais être remboursée. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais quand même ajouter qu'il faut faire attention parce que les avantages fiscaux sont généralement soumis à un plafonnement. Donc, le plafonnement des niches fiscales. Donc, le plafond... Donc, il existe un plafond général de 10 000 euros par an et par foyer fiscal. Et puis, il existe aussi un plafond spécial de 8 000 euros qui, lui, va s'appliquer plutôt aux SOFICA ou aux investissements en Outre-mer. Alors, investissement en Outre-mer, on voit bien ce que c'est. C'est vraiment une volonté des pouvoirs publics que l'épargne des Français soit orientée vers l'Outre-mer. Sofica, c'est quelque chose de niche, c'est-à-dire que c'est pour soutenir le cinéma français. Effectivement, on a la particularité d'avoir un cinéma d'auteur quand même assez sympathique en France et assez reconnu. Donc, on n'est pas à la période du Festival de Cannes, mais voilà, je pense que tout le monde l'a bien en tête. Et
une partie du financement, il est fait aussi grâce à l'épargne des Français. Donc, comme ce sont des investissements qui sont quand même qui peuvent être risqués, on a finalement un très gros avantage fiscal à la clé avec une règle particulière et des plafonds augmentés. Exactement. Et les déductions fiscales, en revanche, elles ne sont pas soumises au plafonnement des avantages fiscaux, mais les dispositifs peuvent eux-mêmes prévoir un plafond de déduction. Ça va être comme par exemple pour le plan épargne-retraite. Je verse sur mon plan épargne-retraite, mais dans la limite du plafond de déduction qui, lui, est indiqué sur mon avis d'imposition. Oui, d'accord. Alors, oui, d'ailleurs, par rapport à ces invités d'imposition, hein, peut-être qu'il conviendrait peut-être de rappeler que l'administration fiscale vous pré-remplit votre déclaration, mais c'est bien vous qui déclarez, c'est bien vous qui signez. Donc, c'est pas parce que l'administration fiscale l'écrit que c'est juste. Encore faut-il qu'elle ait les bons renseignements. Donc, en fait, le moment de la déclaration d'impôt est une étape très importante parce que justement, il faut que vous vérifiez qu'elle ait bien toutes les informations à sa disposition pour finalement calculer les bons plafonds. Et c'est bien vous qui vous engagez. Ce n'est pas elle qui est responsable de ce qu'elle écrit. Oui, et c'est bien de le rappeler. Je pense que c'est c'est important. Bon, et maintenant qu'on connaît les mécanismes d'impôt, on peut se demander comment on les utilise et comment on fait du coup pour réduire son impôt. Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Alors, en pratique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas forcément de règle unique qui soit valable pour tous. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est vraiment quelle est votre situation personnelle. Regardez, en fait, quels sont vos objectifs patrimoniaux. Et aussi donc bien analyser votre structure d'imposition et donc en fait ça dépend vraiment d'une analyse globale de votre situation et de là pourra découler donc tel ou tel dispositif qui pourra être plus ou moins pertinent en fonction de votre situation et de vos objectifs. Peut-être, si je peux me permettre, Pauline, aussi de bien identifier la contrepartie. C'est-à-dire qu'un avantage fiscal ne vous est jamais donné gratuitement. On parlait tout à l'heure du cinéma, c'est bien parce que vous investissez dans un actif qui est risqué qu'on vous donne un avantage fiscal. C'est pareil sur les dispositifs immobiliers. En fait, il faut vous assurer qu'effectivement ça correspond bien à votre situation, que vous ayez envie aussi d'investir dans ce type de secteur, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir aussi avoir des avantages fiscaux si j'investis par exemple dans la forêt. Donc en fait, en fonction effectivement de ses goûts, on peut plus ou moins avoir envie d'investir dans le cinéma ou dans la forêt. Donc, il y a une première étape qui est vraiment aussi le côté de ce qu'on a envie de faire de son argent. Mais il y a aussi effectivement la contrepartie du dispositif. Parce qu'il y a toujours une contrepartie et s'assurer que ça correspond bien à votre situation. Mais toutefois, en fait, on peut quand même vous donner quelques pistes de réflexion pour vous guider. Par exemple, en fait, si vous vous situez dans une tranche marginale d'imposition qui est supérieure à 30%, étant donné en fait que la déduction d'impôt est proportionnelle en fait à votre tranche marginale d'imposition, c'est la déduction fiscale qui sera plus intéressante dans ce cas-là. À l'inverse, si vous vous situez dans une tranche qui est inférieure à 30%, puisque l'assiette d'imposition en fait est faible, à ce moment-là, l'avantage fiscal qui sera le plus efficace, ce sera plutôt en fait tout ce qui est réduction et crédit d'impôt. En sachant que si vous avez une certaine appétence pour tout ce qui est investissement immobilier et que vous souhaitez investir dans l'immobilier haut de gamme sans limite ni plafonnement, eh bien à ce moment-là, ce qui pourrait s'avérer intéressant, ce serait d'aller investir dans un bien classé monument historique, puisque ce type d'investissement permet de bénéficier d'une déduction fiscale. Et peut-être un dernier élément aussi à prendre en compte, c'est bien identifier si la réduction d'impôt ou la déduction d'impôt ou l'avantage fiscal qui vous est offert, il est one-shot ou en fait où il va intervenir sur plusieurs années. Parce que là aussi, il faudra aussi vous projeter dans votre situation future et notamment quand on est face à des clients qui peuvent avoir des situations. Par exemple, un chef d'entreprise, il n'a pas forcément la même situation fiscale chaque année. Donc tout ça, c'est des éléments aussi à prendre en compte dans la réflexion. Oui, exactement. Et pour terminer, en fait, si jamais vous avez atteint ce fameux plafond des niches fiscales, parce que vous avez déjà mis en place un certain nombre de réductions ou de crédits d'impôt, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous orienter sur les déductions fiscales pour pouvoir réduire votre impôt sur le revenu.
Euh, alors voilà, on a essayé de vous présenter de manière assez schématique comment s'orchestrer finalement l'impôt sur le revenu. On s'aperçoit qu'en fait, c'est un empilage de dispositifs extrêmement compliqué, qu'en plus chaque niche fiscale a ses propres règles. Donc nous, vraiment, ce qu'on peut vous inviter, notre conseil, c'est vraiment de faire un bilan sur votre structure d'imposition, d'étudier effectivement la composition de votre famille, de vous projeter aussi et de voir après finalement les investissements qui pourrait être conseillé de le faire en se disant que il y a aussi une part d'envie du type d'investissement. Si on reprend l'exemple, c'est pas pareil d'investir dans la forêt que dans le cinéma, donc ça dépend aussi de son appétence. Et puis aussi de bien identifier la contrepartie et la sortie aussi. Voilà dans les principaux conseils qu'on voulait partager avec vous lors de cette émission. Copama, Copama.